Vous mettez l'humain en avant, ça c'est très clair et c'est très encourageant. Néanmoins, cette vague, elle est là. Vous en mettez partout. Elle est où alors? Partout. Mais moi, ça fait 2 ans que je ne fais que de l'IA. Ouais. C'est-à-dire que là, par exemple, en ce moment, ce matin, moi, mes tâches, quand j'arrive dans mon entreprise, je me dis toujours qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de mettre en place tous les process de ma société dans un outil français d'ailleurs qui s'appelle Slite, qui est un concurrent de Notion, qui n'est pas français, et Cocorico. Et du coup, mon outil par contre, lui, de communication interne, qui lui s'appelle Slack, qui n'est pas français malheureusement, interroge ma base de données Slite quand il y a un de mes salariés qui se pose une question sur un process de mon entreprise. C'est-à-dire comment je dépose mes congés, etc. Donc les interactions homme-machine sont essentielles. Au service client, pareil. Nous, on répond à 100% de nos emails par une IA. C'est-à-dire que demain, vous écrivez à notre certification Lilat ou à Lingueo, c'est tout de suite l'interaction, on vous répond tout de suite, on vous prévient que c'est une IA, mais la réponse arrive. Et après, il y a un être humain qui vient vérifier la réponse, systématiquement. Parce qu'on sait que l'IA adore fumer. Et c'est là où c'est un peu le même processus dans ce que vous faites. C'est là où les organismes de formation n'ont pas le choix. De toute façon, les candidats à une formation vont attendre ça. Donc effectivement, il faut saisir la balle au bon. Sinon, on va se faire dépasser et ça va devenir incontrôlable. On a lancé un test de positionnement aussi il y a 6 mois avec Luc Julia au Café de Flore, qui est un test qui aide les recruteurs à faire des tests massifs et qu'on a commercialisé tout de suite. Et on a aussi une certification qui, grâce à l'IA, nous permet de développer des certifications plus adaptées métiers.